Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la petite présentation d'un tarot que je viens juste de recevoir à l'instant. Je viens d'aller le chercher au point relais. C'est le tarot des vampires de Yann Daniels, l'édition française. Alors, c'est un jeu que je voulais depuis très longtemps, mais il est sorti pendant une période de ma vie où je ne regardais plus trop les tarots et les oracles. Et quand je me suis remis au tarot et aux oracles, il était déjà épuisé. J'ai un petit moment qu'il est épuisé. Il existe une version anglaise aussi, mais bon, il paraît que le livre qui est très gros, c'est une brique, est super intéressant en français. Et il paraît que la qualité des cartes de la version anglaise sont nettement moins bonnes que la version française. Donc finalement, je ne l'ai jamais acheté en anglais. Et quand j'ai voulu voir sur Amazon pour l'acheter, rien que d'occasion, il était déjà souvent plus de 300, entre 200 et 300 euros. Et ça, quand même, je ne pas pour un jeu, c'est trop cher pour ma bourse. Donc, quand j'ai vu celui-ci sur Vinted, la dame me l'a laissé pour 90 euros. C'est quand même un sacré coup, vous me direz, pour un jeu. Mais le El Goliath, je l'ai payé 100 euros nouveau. Surtout pour un jeu qui était vendu 25 euros il y a une dizaine d'années. Mais bon, 90 euros par rapport à ce qu'on trouve en général, c'est quand même une super affaire. Et comme c'est vraiment des cartes qui me plaisent, bon, je me suis laissée tenter. Voilà, donc la dame me l'avait dit, il y avait juste la boîte ici qui était abîmée, mais ça a été recollé. Voilà, donc la boîte s'ouvre comme ceci. J'ai déjà enlevé les cartes et le livre. Et alors voilà la boîte. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Bon, pas mal d'entre vous le connaissent, mais bon, sur Instagram, on m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo quand je le recevais. Donc, je m'exécute pour ceux qui me l'ont demandé. Adoptez la nuit. Tandis que vous vous abandonnez aux visions de roses rouges sang et que vous ressentez le rythme de votre cœur battre fiévreusement. La légende du vampire est enracinée dans la noirceur et la séduction, mais son éternel message en est de fin spirituelle le goût du divin. Ce jeu de cartes romantique et envoûtant, où l'on retrouve l'art gothique riche et évocateur de Yann Daniels, est un outil pour l'éveil spirituel. Grâce à celui-ci, vous pourrez sonder les profondeurs de vos ombres intérieures et en ressortir dans la lumière éclatante de la vérité. Inspiré par la structure de Rider-Waite, ce jeu de cartes nous montre le fou, la prêtresse et les autres personnages traditionnels, ainsi que les enseignes portent des noms uniques qui font allusion au mystère et à la mort. Les sceptres, les grâles, les épées et les crânes. Le livre qui accompagne le jeu de cartes donne une signification détaillée des cartes, des exercices créatifs, des méthodes de tirage originales et des instructions pour créer votre propre vampire. Voilà tout ce qu'on nous dit. Donc voilà. Franchement, je crois que pour le prix, j'ai quand même fait une affaire. Donc, on va passer au guidebook. Lui, sincèrement, il est comme neuf. C'est un gros livre. Hein. Il est vraiment comme neuf. Celui-là, j'ai hâte de le lire d'ailleurs. Je vais commencer ça tantôt, je pense. J'ai eu la surprise qu'il était en couleur. Je ne savais même pas qu'il était en couleur. Donc, c'est l'édition. Il est sorti en 2010. Donc, il y a bien 10 ans. Hein. Voilà. J'adore le papillon à tête de mort. Bon, donc évidemment, on a une introduction. Ici, arcane majeur, mineur. Ah oui, voilà. Avec les explications. Un peu de numérologie, les figures, la cabale. Voilà. Et puis, les méthodes de tirage et les exercices. C'est un jeu qui est bien pour travailler le shadow work, aussi le travail de l'ombre. Et puis, évidemment, il sera parfait pour Halloween, ma fête préférée. Voilà, bon, les méthodes de tirage, il y en a pas mal, hein. Amis et parents. Ah, c'est mon chat qui fait des bêtises. Voilà. Ah, il y a de quoi lire, hein. Et puis, on passe aux cartes. Donc, on a à chaque fois, pour les arcanes majeures, le nom, avec la correspondance en alchimique âme sœur, l'illustration en couleur, l'essence de la carte, le message de la carte. Ah oui, donc il y a franchement de quoi lire, vraiment. Analyse et symbolise de la carte. C'est pour ça qu'il me le fallait absolument en français. Et l'ombre. Et ça, c'est pour toutes les cartes. On va les voir pour les arcanes mineurs. Voilà, c'est le même. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de texte pour chaque carte. Je sens que ça va être super intéressant.
Voilà, et maintenant on va passer aux cartes. Moi, les cartes, je les ai mis dans une trousse de maquillage que j'avais. Parce que honnêtement, quand je les ai reçues, elles étaient parties dans la boîte. Et bon, ça, je préfère... De toute façon, c'est un jeu que je vais employer. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je les avais remis dans l'ordre. Et je les retrouve dans le désordre. Bon, soit. Les aléas. Voilà, je vais vous rapprocher un petit peu. Le dos, j'adore avec cette rose. Je l'avais déjà repéré, hein, c'est vrai qu'il est magnifique. La dame avait fait des tranches noires. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et elle les a très bien réussi, donc c'est parfait. Il y avait juste une carte, je ne sais plus laquelle, qui avait un tout petit défaut. Mais vraiment, mais rien de grave, quoi. Et c'est pour ça qu'elle l'a laissé à ce prix-là. Bon, on regardera. C'était un des princes. On regardera dès qu'on tombe sur un prince. Voilà. Donc, voilà les illustrations. Le fou. J'adore, moi, déjà, l'univers gothique. J'adore l'univers des vampires. J'adorais la série Buffy, évidemment. La papesse. Mais les graphiques, c'est vrai, sont magnifiques. L'impératrice. Magnifique. L'empereur. Sublime. Ah ben je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, même si c'était quand même 90 €. Bon, j'ai quand même fait une affaire. Hein. Mais franchement, il est magnifique. L'amoureux. Le chariot, magnifique. Ah, c'est vraiment un coup de cœur. La justice. Ah oui, et c'est vrai que la qualité des cartes est super bonne. Je sais même pas chez qui c'était. Ah, aux éditions Ada, voilà. J'avais même pas regardé. L'ermite, magnifique. J'adore. La roue de fortune. Magnifique. Il y a des jeux comme ça parfois qu'on hésite à acheter et puis après, ben, on ne les prend pas. Et puis après, ils sortent en collector et on se dit, mais vous aurez dû. La force. Et celui-ci, ben, peut-être qu'un jour, il sera réédité. Ce serait bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Il y a des jeux comme ça, on se demande pourquoi ils les rééditent plus. La mort. C'est dommage parce que... Il y en a qui en profitent dans les prix aussi. Quand je vois 300 € pour un jeu, je dis, mon Dieu, c'est effrayant. La tempérance, enfin, je les aurais. Je l'achèterais sûrement, hein, si j'étais riche. Mais bon, c'est vraiment pas à la portée des bourses. Le diable, magnifique. La tour. Ben, elles sont toutes belles, vraiment. Et j'aime bien même les bordures. Ici, c'est soigné. Chapeau. L'étoile. La lune, sublime. Le soleil. Le jugement. Oh, elle est belle. J'adore. J'aime déjà beaucoup les tarots sombres. Hein. Le monde. Magnifique. L'as de Graal. Bon, les coupes. Hein. Très beau. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Magnifique. Le 10. La fille. Le prince. Je crois que c'est celle-ci. Ah ben non, même pas. Le prince. La dame pour la reine. Magnifique. Et le roi. Oh, il est beau. La tête de Méduse, on dirait. Oh, il est beau. Hein. Oh oui, j'aime beaucoup. Et les couleurs des roses, c'est incroyable comme elles ressortent. L'as de crâne. Le 2. Le 3. Le 4. Ah, j'adore. Avec le loup-garou. Le 5. Magnifique. Fait penser à Dracula, celle-là. Le 6. Oh, il est beau, le chien. Magnifique. Le 7. Le 8. Le 9.
le 10, la fille. Elle a un petit air à la fille de Twilight, à Bella Swan. C'est marrant. Pourtant, le jeu est sorti bien avant. Le prince de crâne. Non, c'est pas celle-là non plus. La dame de crâne. Magnifique, le seigneur. Waouh, j'adore. Trop beau. L'as des sceptres, bon, pour les épées. Magnifique. Le 2. Le 3. 4. Le 5. Le 6. Le 7. Ça, il va être parfait pour l'été, lui. Le 8. Le 9. Magnifique. Elle est belle, hein? Oh là là. Magnifique. Le 10. La fille. Magnifique. Le prince. Bah, c'est pas celle-là non plus. Bon, on va bien finir par tomber dessus. La dame. Magnifique. Le seigneur. Et alors, l'as d'épée. Ah bah non, alors c'était pas les épées finalement. Le 2, magnifique. J'irai voir à quoi ça correspond, les séries. Oh, elle est jolie. Avec ses corbeaux. 3. Celle-là aussi est belle, le 4. Le 5. Oh oui, elle est belle aussi. Magnifique. Le 6. Ah voilà, c'est celle-ci en fait, il y avait là un papier collant qui était resté collé, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Le 7, le 8, et la dame me l'avait dit donc, je le savais. Le 9, le 10, la fille, le prince, magnifique. Oh, elle est belle la dame, la reine. Waouh, sublime. Et pour finir, le roi, le seigneur d'épée. Et bien voilà pour le tarot des vampires de Yann Daniels. J'espère que cette présentation vous aura plu, même si vous devez certainement le connaître. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous l'avez en français ou en anglais, ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!